L'honneur est pour nous, mesdames et messieurs, de vous retrouver encore une fois de plus dans BZ7 pour ces nouveaux numéros. Nous avons l'honneur de recevoir encore une fois de plus monsieur Emmanuel Tikandi. Il nous fait l'honneur d'être avec nous, cher Emmanuel. Vous êtes la bienvenue chez nous dans ces magazines. Merci beaucoup. Alors, avec vous, trois informations fait l'objet, font plutôt l'objet de notre magazine. La première, c'est le discours du président de la République, jugé d'humiliation. Alors, nous allons un peu avoir votre lecture. Et la deuxième question, c'est lié à la démarche du M23 AFC de juger le président de la République en fonction, légale ou illégale, et puis leur démarche également d'imposer un nouveau passeport dans les zones occupées par le M23. Alors, comment allez-vous? Je veux bien, merci. Merci pour l'opportunité que vous m'accordez ce soir de me représenter encore dans cette salle pour parler du Congo, pour parler du pays. C'est un honneur pour moi. À tout moment que vous m'appelez, je me trouve très confortable parce qu'on parle de la nation, on parle du pays. Alors l'actualité, c'est d'abord le discours du président de la République lors de ce forum Gateway qui a été organisé à Bruxelles. Quelle est votre lecture par rapport à ces messages? Qu'est-ce que le président de la République a voulu dire que les Congolais n'ont pas compris? Merci beaucoup. J'estime que le président, c'est un fils d'un grand politique. Il est né dans les entrailles politiques, né par les Sphinx, paix à son âme. Okay. C'est quelqu'un, en dehors du fait qu'il soit né politique, mais il a été au sein de l'UDPS responsable de la diplomatie du parti politique de son fait père. Son fait père, et à ces titres, nous estimons qu'il a été très bien outillé, très bien préparé dans ces grands bosquets initiatiques qui est l'UDPS pour toute éventualité, et qu'aujourd'hui ce n'est pas une surprise que ne peuvent comprendre ces différents langages exprimés lors de ces différentes apparitions publiques, soit les initiés. Donc, tous les discours du chef de l'État qu'il prononce, il faut que vous soyez initié diplomatiquement, politiquement pour les comprendre. Qu'est-ce qui justifie cette métendue? Et la réponse jugée choc de Paul Kagame. Vous savez, la majeure partie de la population a saisi le discours du chef de l'État, au fait, tout au milieu, comme qui dirait, elles ont saisi les discours sans commencer par la genèse de ces discours. Nous voyons un chef de l'État rassuré, un chef de l'État convaincu de sa maturité diplomatique, dire à haute voix que les discours qu'il avait préparés pour prononcer, ce n'est pas celui qu'il va dire ou qu'il va prononcer. C'est quand même surprenant et étonnant d'entendre le chef dire sans froid aux yeux que je vais prononcer un discours que je n'avais pas préparé. Donc, on trouve un Tshisekedi très confiant, très sûr de lui-même, qui prononce un discours bouleversant que les non-initiés ont ramassé, et à ce stade, estimons qu'ils sont en train de revenir en arrière et comprendre la quintessence et la valeur de ces grands discours d'un grand homme de paix qui s'est manifesté, qui s'est distingué par cette paix qu'il a prônée et qui mérite même d'être nominé prix Nobel de la paix. On me parle d'une humiliation. Félix Tshisekedi a humilié toute une nation. Comment la RDC peut fléchir devant Paul Kagame? Une humiliation devant un discours de souveraineté, de maturité diplomatique à cette envergure. Non, mais attendez, on se moque du pays ou on se moque de la nation? Tshisekedi a prononcé un discours d'un président qui n'a pas eu froid aux yeux pour dire que le Congo ne vient pas tendre sa main comme ça a été autrefois. Parce que, vous savez, le point fort, c'est quoi dans ce discours? Parce que lorsque le président de la République regarde Paul Kagame et dit la guerre, la paix ne repose qu'entre nous deux. C'est-à-dire c'est à nous
d'en finir une fois pour toutes, mais la réaction des Congolais... Le président de la République a été toujours accusé à tort en tant que quelqu'un qui ne respecte pas des engagements. Mais oui. Quelqu'un qui ne tient pas à la parole donnée. Et quelqu'un qui même par la suite, cette mascarade du AFCM 23, qui a relayé une information d'une prétendue intervention tous azimuts de l'homme de Mille Collines, qui a par la suite été découvert ce qu'on a découvert par la suite que c'était un faux, un montage de Mille Collines. Donc son discours n'avait rien à voir avec... Non, parce que Kagame est intervenu avant que le président ne prenne parole, et le président est intervenu par la suite, et le président l'a fracassé. C'est peut-être son ministre des Affaires étrangères qui est venu riposter, mais sa riposte était une riposte diplomatique parce qu'à les lire, il avait compris les uppercuts que l'air avait administré le champion de la République. Puisque vous nous rappelez que Paul Kagame a tenu son discours bien avant Félix Tshisekedi. Alors, mais Paul Kagame a bien précisé que les cadres n'étaient pas propices de se plaindre. Ce n'était pas le discours qui a été prononcé par Paul. Hein, ça, c'était un montage qui a été fait par la suite. Mais même si on ne s'est basé que sur ça, pour dire que c'est ça le discours qu'avait prononcé Paul Kagame. Mais vous allez voir qu'il y a un discours d'un Paul Kagame qui a très bien cerné les uppercuts lui administrés par Tshisekedi. Parce que là, il est affaibli. Il a même peur. Il dit, c'est pas les contextes, nous ne sommes pas dans les cadres. De venir se plaindre, de venir donner des injonctions pour dire arrêtez accusation. Non, mais là, il y a Paul Kagame qui comprend. Donc, même ces gens-là qui ont mis en scène ce qui nous a été prononcé comme discours de Paul, peuvent se regretter à ce stade pour dire qu'ils avaient bien cerné le message du fils de Sphinx, qui n'a pas tardé à administrer des coups. Est-ce que vous parlez qu'il y avait fuite, peut-être? Il n'y avait pas fuite. Mais comment d'un discours qui n'a pas été préparé. Comment Paul Kagame a anticipé un peu, en quelque sorte, le discours du chef? Non, mais c'est ça. Il n'y avait pas fuite parce que Tshisekedi, lorsqu'il se tient par devant leur tribune, il dit clairement que des discours qu'il avait préparés allaient dans le sens de pérenniser la demande des actions disciplinaires à l'échelle internationale contre Kagame et son gouvernement. Mais là, il se trouve obligé de pouvoir changer son langage et entretenir un discours de franchise, mais qui est en soi pas un discours de franchise. Qu'est-ce qui change déjà la donne? Non, la donne change parce que là, nous sommes en face d'un président congolais qui ne mendie pas, qui ne parle plus comme mendiant, mais qui dit nous devons privilégier. Vous avez suivi les opposants, on parle d'un discours de faiblesse. Mais c'est ça le problème. C'est ça que je vous dis. Tout au début, je vous ai dit, Tshisekedi vient des entrailles diplomatiques et politiques. Son père, personne ne peut le nier dans ce pays, que ce fut un fin politique et diplomate. Et Tshisekedi, aussi, avant qu'il ne soit président de la République, personne n'ignore qu'il a été secrétaire général de l'UDPS en charge des questions extérieures de son parti. C'est un fin diplomate de son parti UDPS, qui est une école de démocratie et de politique. Donc, tu sais que quand il parle, je conseillerais aux politiciens qui ont bavardé, qui ont murmuré ça et là, de pouvoir faire comme dans la Bible, comprendre les messages. Kabound pose la question, dites-moi que c'est faux, ce n'est pas Félix Tshisekedi qui a tenu. Mais attendez, mais Kabound ne peut qu'éjaculer comme ça. Il ne peut qu'éjaculer comme ça. Kabound n'a pas passé dans la même école que Tshisekedi. Tshisekedi est né je peux dire, dans les hormones politiques de son père. Il représente valablement, il a les gènes de son père. Il ne peut que parler. Peut-être on voit Tshisekedi parler, mais ce n'est pas lui qui parle. Est-ce que cette main tendue de Félix Tshisekedi justifie, est-ce que veut montrer qu'il n'y a aucune issue possible pour la paix, à part demander la main à Paul Kagame? Demander la main à Paul Kagame, comme l'a exprimé Félix, je vous l'ai toujours repris ici et je vous le reprends, que ce n'est pas une main tendue physique. Ce n'est pas Tshisekedi qui se tient, qui tend sa main pour la paix, non.
Tshisekedi démontre à la face du monde que Kagame est le responsable de la guerre et de la guerre en RDC et que si nous désirons que cette guerre finisse, il doit être franc avec nous, il doit jouer franc jeu, il doit accepter que la paix soit rétablie entre nous. La paix des braves doit être rétablie. La paix des braves, c'est quoi? Les politiques ne comprennent pas la paix des braves. La bravoure, c'est quoi? C'est au-delà de tout ce que les gens peuvent s'imaginer. C'est au-delà de l'imaginaire. C'est la paix des braves. C'est-à-dire, mettons tout à côté. Soyons sincères. Soyons sincères l'un vis-à-vis de l'autre. Et là, il y a un Tshisekedi qu'on reproche qui ne respecte pas les engagements, mais qui démontre à la face... D'ailleurs, récemment, on a tenu une émission avec vous on s'est posé la question qui bloque les processus et beaucoup de gens accusaient Félix Tshisekedi. Mais c'est ça le mal. Le mal des Congolais, c'est ça, ce que nous comprenons toujours en retard. On a l'habitude de comprendre en retard. Ce n'est pas aussi notre faute, c'est qu'à chaque niveau, il y a toujours des initiatives. Il y a toujours des initiatives et les initiatives ne peuvent être comprises que par ceux qui sont initiés. L'initiative entamée par Tshisekedi dans la recherche de cette paix, ce n'est pas une initiative de quelqu'un qui se réveille et qui veut juste voir la paix changer d'une baguette magique. Non, il veut que la paix revienne, mais alors qu'elle revienne pour toujours au Congo. Et pour ce faire, ce n'est pas comme une maison qu'on bâtit comme l'a bâtu autrefois le président Kabila. Le président Kabila, si nous nous rappelons bien, nous rentrons dans les annales de l'histoire. L'histoire de M23, ce n'est pas une histoire qui date depuis Mobutu. Ce n'est pas une histoire qui date depuis son père, Kabila Mouzé. C'est une histoire qui a vu le jour, le 23 mars, un certain 23 mars. Et le 23 mars, c'est un mouvement qui a vu jour sous la règne de Kabila Joseph. Donc, Kabila Joseph connaît très bien ce qui s'est passé. Et après, il a cherché la paix. La paix qui n'était que dérisoire. C'était des accords politiques, c'était des engagements politiques. Mais par la suite, nous avons vécu, au fil du temps, comme le temps nous rattrape toujours, que M23, c'était une boutique de Kingakati. Mais il y a aussi une chose que les Congolais doivent savoir. Récemment, dans l'interview accordée aux journalistes par Boulos, il qualifie les conflits de l'Est d'un conflit interne. Alors, lorsque Félix Tshisekedi prend la parole, il s'adresse directement à Paul Kagame de donner l'ordre au M23 et consorts de se retirer. On ne sait plus, on ne comprend plus au juste qui est à la base de l'insécurité. Parce qu'apparemment, les États-Unis ont un autre langage que nous ne comprenons plus. Les langages diplomatiques prononcés, les discours diplomatiques prononcés par le chef de l'État, c'est un discours qui ramasse toutes les questions que vous venez de poser, englobées dans une seule. C'est que, qui est à la base de la guerre, de la crise en RDC? La crise en RDC naît par le fait qu'il y a un Rwanda qui ne peut vivre que grâce à la République démocratique du Congo. Grâce à la richesse de la République démocratique du Congo, en l'occurrence de l'Est du pays. Et Rwanda, se trouvant dans les besoins de se pérenniser son vouloir développer son pays sur les centres de Congolais, il va recruter. Et son recrutement ne date pas seulement du moment où Tshisekedi est président. Il recrute avant que Tshisekedi ne soit, avant que Kabila Joseph ne soit. Il va recruter Mouzé. Mouzé va aller solliciter l'appui du Rwanda. Et le Rwanda infiltre le Congo. Et le Rwanda commence à combattre Mobutu jusqu'au départ de Mobutu. Mobutu part. Kabila comprend, Mouzé comprend que le Rwanda m'a appuyé, m'a soutenu juste pour avoir la possibilité de venir entrer, de venir prendre possession des richesses du Congo. Mouzé se désolidarise de Kabila et de Kagame. Et Kagame qui va recruter Joseph Kabila et qui va préparer son coup, il réussit son coup de l'assassinat de Mouzé. Et Mouzé, quand il part, Kabila Joseph arrive, il est lié aux engagements, il est lié aux accords. Kagame commence à exploiter et commence à exploiter le Congo jusqu'à ce que les Congolais découvrent que Kabila est là, mais il est l'ombre de Kagame. Et les Congolais commencent à mener une guerre contre Kabila. Jusqu'au point où Kagame constate, comme tout dictateur, que Kabila, qui défendait ses intérêts, n'est plus à la hauteur de protéger ses intérêts vis-à-vis des Congolais qui ont découvert par la suite que
Kabila n'est qu'une image de Kagame ou du Rwanda. C'est comme ça que Kagame va chercher par tous les moyens de pouvoir pérenniser Kabila au pouvoir ou de chercher un remplaçant de Kabila qui ne trouvera pas facilement. Parce que là, les choses ont changé avec l'avènement de la technologie, les informations circulent, tout le monde peut parler, tout le monde peut voir. Et là, Kagame est coincé. Kabila comprend et il se désolidarise. Mais la grande question est que il y a eu récemment des rumeurs ou des déclarations allant dans le sens que Doha n'a plus la même mise sur les négociations. Il se concentre à ce qui est comme tension à Gaza. Alors, les États-Unis, on a l'impression que Trump ne maîtrise plus la question. Félix Tshisekedi suspend la démarche des sanctions. C'est quoi l'issue possible pour mettre fin et ramener la paix définitive à l'est de la RDC? L'issue possible, c'est celle qui a été ouverte par le président Félix Tshisekedi hier en Belgique. C'est ça l'issue possible. L'issue possible, c'est celle-là. Parce que tout ce que vous avez cité, Luanda, passant par Doha, allant jusqu'aux États-Unis, tout ce qu'il y a là comme tralala, ce sont des faux fuyants. Ce sont les personnes qui tuent, qui veulent se cacher derrière les termes dialogue Doha, dialogue Luanda et tout, États-Unis et tout ça. Mais ce sont des intérêts, ce sont des dialogues d'intérêts. Ils veulent juste organiser comment est-ce qu'ils peuvent ramener leurs intérêts et pérenniser leurs intérêts. Mais la solution à la crise de l'Est, c'est ce que Tshisekedi a tout dit hier. La solution à la guerre de l'Est, c'est Kagame. C'est le gouvernement du pays, c'est le gouvernement de notre pays, en l'occurrence avec à sa tête le président de la République. C'est ça la solution. Ce n'est pas tout ce qu'on nous raconte par la Cinco. C'est comme ça que je vous ai dit la fois passée. Okay. Je vous ai dit la fois passée ceci. Je vous ai dit, si nous désirons nous organiser en interne, comme le dit le vieux Fayoulou, qui est en train de soutenir un dialogue intercongolais, ok, on peut s'organiser et résoudre. Mais dès lors que Kagame n'est pas sorti de l'intérieur du pays, n'a pas accepté de s'arranger avec la direction du pays, tout ce qui sera entrepris au Congo, tout ce qui sera entrepris en termes de dialogue, ne sera qu'une peine perdue. Alors, on retient quoi sur ce discours qui a essayé un peu de donner l'impression aux Congolais que c'était une humiliation, c'était un discours raté, encore une fois, de Félix Tshisekedi. Alors, on retient quoi sur ce discours avant de prendre la deuxième question? Vous savez, le président Félix Tshisekedi a été toujours traité comme un bon élève docile. Ok. Des salons diplomatiques étrangères. C'est-à-dire de la diplomatie étrangère. Mais là, il y a Félix Tshisekedi qui démontre à la face du monde que c'est un président d'un grand pays. Il est président à la hauteur de ces grands pays. Donc, ce que nous pouvons retenir de tout ceci, c'est que le Rwanda, avec à sa tête Kagame, doit accepter de respecter ses limites géographiques qu'il a trouvées. Parce que Kagame a trouvé les Rwandais existants, comme Tshisekedi a trouvé les Congo existants. De la même manière que Kagame se bat pour faire développer les Rwandais, Tshisekedi aussi se bat pour faire développer le Congo. Que chacun respecte ses limites. Que Kagame accepte d'être franc avec le Congo. Qu'il accepte. S'il veut réellement faire développer les Rwandais sur le dos du Congo, qu'il vienne, qu'il parle avec le Congo, qu'il parle avec le gouvernement du Congo. Vous voulez que Paul Kagame revienne encore au Congo? Non, qu'il ne revienne pas au Congo. Parce que cette main tendue, peut-être les Congolais n'ont pas bien compris, c'est-à-dire retourner à la table des négociations. Donc, on revient comme avant lors de... Non, la main tendue de Félix, du président Félix Tshisekedi, c'est pas celle-là. Son interprétation, c'est pas celle-là. L'interprétation de la main tendue de Félix Tshisekedi à Kagame, c'est une interprétation qui veut tout juste dire que Tshisekedi, premièrement, il pointe du doigt en face sur Kagame pour lui dire que c'est toi la cause de la guerre au Congo. Et si nous désirons mettre fin à cette guerre, nous devons être francs et nous regarder entre Africains
et nous occuper de ce qui nous concerne. Et d'arrêter de l'ingérence, d'arrêter de voler clandestinement les richesses de notre pays. C'est ce que Tshisekedi dit à Kagame, c'est là. Tshisekedi ne peut pas dire à Kagame, viens, on va s'entendre, on va se partager, on va se partager l'Est. Non, Tshisekedi ne dit pas ça. Il ne dit pas ça. D'abord, lorsqu'il a tenu son discours, c'est un discours qui a pointé Kagame et qui a mis Kagame contre le mur. On a vu la réaction de son ministre. Vous avez Boulos se précipiter pour aller rencontrer le président Félix. Vous avez aussi les retombées de ces forums-là. 180 millions. 180 millions empochés. Donc, il a rassuré à la communauté européenne que la RDC, c'est un pays favorable à l'économie. Et la RDC n'a pas des problèmes internes. Les problèmes de la RDC sont des problèmes de personnes externes qui viennent manipuler, déséquilibrer, qui viennent empiéter l'odeur de la RDC, afin que la RDC soit ternie à l'international, ce qui n'est pas le cas. Mais Tshisekedi sort comme un homme de paix, un homme qui ne veut pas la guerre, un vrai républicain démocrate. Même si vous ne voulez pas parler des sanctions suspendues par Félix Tshisekedi, quel sera maintenant le côté pression ou contraignant de Félix Tshisekedi pour pousser Paul Kagame à fléchir? Le président Félix n'a pas suspendu de sanctions. Il dit que je ne suis pas là pour demander encore des sanctions. Non, il n'a pas suspendu. Là, il dit il n'est pas là pour continuer à solliciter des sanctions sur le Rwanda. Mais il tient un discours diplomatique, avec un succès diplomatique devant les caméras du monde et qui doit un petit Kagame pour dire que c'est lui le problème du Congo. Quelqu'un m'a posé la question quand je lisais, il me dit, est-ce que Félix Tshisekedi était obligé de demander la main à Paul Kagame? Félix n'a pas demandé la main. Il n'y avait pas de contour, quand il vous dit quand il vous dit que Félix a demandé la main de Kagame, il a demandé sa main en mariage ou comment? Mais non, apparemment. C'est une main tendue diplomatique. C'est-à-dire quoi encore? Vous cherchez des termes pour justifier. Mais on est en diplomatie là. Ah, Union sacrée, vraiment, à éviter. On est en diplomatie, on parle de la diplomatie, on parle de diplomatie. On ne parle pas de la politique de bas étage. On parle de la diplomatie internationale. Félix Tshisekedi, c'est le président de ce pays. Il tient un discours qu'il n'a pas écrit. Il improvise un discours, un discours qui sort du cœur. Vu qu'il est chevronné, il parle aux initiés. Ce sont des initiés diplomatiques qui ont compris cela. Et nous avons compris. Le président ne va pas lâcher les bottes de Kagame pour lui demander la paix du pays. Non. Mais il démontre à la face du monde que Kagame, c'est toi le problème du Congo. On vous suit. Vous êtes suivi. Mais je suis suivi, je m'engage. Je suis citoyen, je m'engage, je dis, je suis initié diplomatique et politique. Donc, le discours tenu par les chefs de l'État est loin d'être une humiliation. Non, c'est loin d'être une humiliation. C'est loin d'être une humiliation du Congo. Au contraire, il a fait rayonner le Congo dans ces salons-là. Merci, on prend. Toujours dans la situation de l'Est, il y a eu récemment une façon une démarche du M23 qui demande de juger Félix Tshisekedi Tshilombo. Comment vous analysez cette lecture ou cette manière de voir les choses? Est-ce que Félix Tshisekedi peut être jugé par des terroristes? C'est encore une blague de mauvais goût. Vous avez jugé. C'est une mise en scène en fait. C'est vraiment une mise en scène. C'est une mise en scène. Il n'y a pas de procédure prévue par la constitution du pays pour qu'un groupe rebelle puisse se donner le luxe de pouvoir prononcer haut et fort qu'ils sont en compétence de pouvoir juger un président en exercice. Non mais attendez. M23, c'est un mouvement rebelle. AFC M23, c'est un mouvement rebelle. Un mouvement rebelle n'est pas une entité reconnue à l'international comme un pays. Non, mais ils ne peuvent pas dormir et se réveiller et penser que détenir Bukavu et détenir Goma, c'est qu'ils sont devenus un pays. Ils sont devenus une république où ils peuvent juger un président de la République. Ils ont pris Goma, ils ont pris Bukavu, mais ils n'ont pas pris la constitution du pays.
Oh. Expliquez-nous. Ils n'ont pas pu. Attendez, le président en exercice est traîné devant la justice. La Constitution est claire à ce stade. La Constitution, elle est très claire à ce point-là. Il n'y a que le Congrès. C'est-à-dire le Parlement réuni en Congrès qui peut porter plainte. Ils n'ont ni Parlement. Ni Parlement. Ni Constitution. Ni Constitution. Donc, ce sont juste des spéculations d'un mouvement rebelle aux abois qui veut juste ressusciter dans les médias. Maintenant, l'impact sur le plan politique, parce que juridiquement, ils n'ont pas de soubassement. Maintenant, sur le plan sur le plan politique, quel est le message que ces gens ont voulu lancer? Mettre dans les têtes des Congolais, sûrement. Non. C'est ce que j'ai dit, non? C'est ce que j'ai dit. La République, ce n'est pas un hashtag. Ouais. La République, ce n'est pas un hashtag. Donc, la Constitution est là. Il n'y a pas du plan de vue, quoi que ce soit dans cette démarche, une démarche sorcière du UFC M23. Ils accusent le président de la République d'être tribaliste. Attendez, ils peuvent l'accuser comme ils veulent. Même la Constitution, elle est très claire. La Constitution est très claire lorsqu'il parle de quand est-ce que le président de la République peut être mis en justice. C'est lorsqu'il y a une haute trahison. Mais qui porte l'infraction de haute trahison devant les instances judiciaires? C'est les parlements réunis en congrès. Lorsqu'on parle des parlements réunis en congrès, on voit l'Assemblée nationale et le Sénat. Ils se réunissent et ils votent pour que le président soit mis en accusation. Et c'est après que la Cour constitutionnelle entame la procédure de flagrance lorsqu'il y a haute trahison. Mais là, à l'est, à Goma comme à Bukavu, où se trouve la Cour constitutionnelle, ils n'ont même pas pris en otage un membre de la Cour constitutionnelle. Même s'ils prenaient en otage un membre de la Cour constitutionnelle, il y a un juge naturel, il y a un juge naturel du président de la République en exercice qui est le procureur général après la Cour constitutionnelle, qui n'est même pas à Goma, qui ne séjourne même pas à Walikale. Alors, qu'est-ce qu'ils ont voulu? Ce qu'ils ont voulu faire, c'est juste une baisse. Je vous ai dit, la République, ce n'est pas un hashtag. Donc, ils sont en train de taguer les gens pour se faire vivre. Ils veulent que les Congolais ne les oublient pas, qu'ils ont pris en otage. Oui, ce qu'ils nous ont pris est plus grand. Qu'ils sachent très bien que même s'ils échappaient à la justice de la nation congolaise, mais ils n'échapperont pas à la justice du peuple. Le peuple se lèvera. Et le peuple, c'est Dieu. Parce que la Bible dit, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Ça, c'est le sort que vous voulez... pendant que vous êtes en train de dire, vous savez que les négociations sont en train de continuer. Vous avez condamné l'ancien président de la République, c'est qui n'a pas... Vous avez suivi l'Église, qui s'est levé, et qui s'est dit être donc troublé par cette démarche. De quelle Église vous faites allusion? Vous avez suivi la SEMCO. La SEMCO, vous parlez, la SEMCO, ce n'est pas une église, c'est un mouvement politico-religieux. Oui, c'est ça que c'est un mouvement politico-religieux. La SEMCO. Politico. Oui. Non, mais ce sont des politiciens qui sont dans cette histoire de la SEMCO. Et ce qui leur manque, c'est juste d'aller solliciter l'agrément auprès du ministère de l'Intérieur. C'est tout ce qui leur manque. Tout ce qui manque à l'archevêque métropolitain de Kinshasa, c'est aller solliciter un agrément auprès du ministère de l'Intérieur. Qu'il aille se faire enregistrer comme parti politique, c'est tout. Il qualifie ce qu'il y a eu comme procès d'un procès AFC M23, s'ils sont sérieux, s'ils veulent initier une procédure contre un président de la République, ils doivent aller initier cette procédure contre Joseph Kabila, qui est là avec eux. Parce que Kabila qui peut être jugé dans tous les cours et tribunaux. Parce qu'il n'est plus président de la République. Kabila n'est plus président de la République. Tshisekedi n'a qu'un seul endroit où on peut les juger jusqu'en 2028, c'est à la Cour constitutionnelle. Ça, c'est la Constitution qui dit Amen. On dit Amen à la Constitution. L'inquiétude de la SEMCO, c'est au niveau des négociations. Comment les gens que vous voulez négocier avec eux, vous les traînez en justice? Non, mais attendez, on ne doit pas confondre les négociations et l'impunité. C'est-à-dire quoi? On ne doit pas confondre les négociations et l'impunité.
À la table des négociations, on ne part pas en émotion. On ne doit pas confondre la liberté et les libertinages. Oh, tu as tué chez moi et comment... Non, mais attendez, ce ne sont pas des animaux de la Cinco qui meurent à l'Est. Ce sont des peuples congolais. Soyons sérieux quand même. Ils doivent être sérieux, cette église. Ce ne sont pas des bêtes qui meurent à l'Est du pays. Ce sont des Congolais qui ont choisi ces pays, qui ont été légués de ces pays par leurs aïeux. Non, mais attendez. Kabila, même à l'Est, là où il est, que les M23 et l'AFC les poursuivent. De ceux qui sont en train de vouloir reprocher à Tshisekedi. C'est Kabila qui doit reprocher tout ça. De la haute trahison, des massacres de peuple congolais, de la rébellion et tout ce qui va avec. On prend la dernière question, c'est lié au passeport toujours à l'Est de la République. Cette histoire a fait les tours du monde. Comment est-ce que j'ai suivi même votre réaction sur les réseaux sociaux, c'est ce qui nous a poussé d'ailleurs. Qu'est-ce que vous avez voulu dire à cette démarche qu'observez dans l'Est de la RDC? Vous savez, non seulement c'est illégal, mais c'est grotesque. Non seulement c'est illégal, c'est grotesque. Mais attendez, qui leur donne les droits de s'imaginer qu'ils peuvent se réveiller et commencer à octroyer des passeports? Et qui va accepter ce passeport-là à l'international? Il y a des chartes. Ok. Le monde est géré par des chartes. Il y a des chartes qui existent. Donc, il n'y a pas deux républiques démocratiques du Congo. Même s'il existait un pays à l'Est, ça ne sera jamais République démocratique du Congo. Il n'existera pas un pays à l'Est. Il n'y aura pas une République démocratique du Congo bis à l'Est. Donc, la seule instance habilitée à octroyer les actes de voyage en République démocratique du Congo, c'est le ministère des Affaires étrangères et aussi de services attitrés, entre autres la DGM et consorts. Donc, et non pas un ministre des Affaires étrangères qui va délivrer des passeports là-bas. Tout ce qu'ils feront, ça sera des faux. C'est une tentative à la sécession administrative et ça, c'est un crime contre la République. Qu'ils essayent de faire ça. Même au Rwanda seulement, les Rwandais qui les soutiennent là, ne vont même pas accepter des passeports délivrés par le FCM 23. Ils ne vont même pas accepter ça. Ok. Même l'Ouganda qui soutient parfois aussi l'M23 n'acceptera pas que quelqu'un qui détient des passeports. Ça sera d'abord des faux. Tous ces gens-là qui vont posséder ces passeports seront arrêtés. Partout, ils se présenteront avec ces passeports en faux et usage de faux. Donc, on a suivi récemment la réaction de Ruto, William, qui a aussi également tenté de nommer quelques représentants de son pays à Goma, à Bukavu et Goma. On a suivi la réaction du gouvernement, c'était choc. Mais attendez, vous savez, FCM 23, c'est un mouvement rebelle. Ce sont des rebelles. Ils n'ont aucune légitimité. Ils n'ont aucune légitimité. Ils ne l'auront jamais jusqu'à la nuit des temps. Jusqu'à la fin du monde, ils n'auront rien. Tout ce qu'ils prendront comme décision, ils peuvent faire tout ce qu'ils font. Ils peuvent le faire dans cette entité-là. Mais sortir des entités qu'ils ont pris par force ou qui sont en train de gouverner par force là, il n'y a aucune action entreprise dans ces entités-là qui sera respectée à l'international, même ici au pays. Les investisseurs. Même, ils n'auront pas... Quel est cet investisseur-là qui va les investir là où il y a les qui va signer avec eux? Il va signer avec qui? Vous avez déjà vu au monde un gouvernement responsable aller signer avec un mouvement rebelle? Au nom de quoi? Et au nom de quelle garantie? L'échange de minéraux, ça sera du trafic. Et le trafic, lorsque c'est retracé, aujourd'hui Sarkozy est traîné par la justice française. Il a même été condamné. Tous ces pays ici-bas, Kagame, Mohamed Kadhafi est parti. Plusieurs années passées. Mais aujourd'hui, ça a rattrapé celui qui était derrière. Donc, même les dossiers de Roger Lumba, là, ça date, mais ça lui a coûté cher à l'extérieur. Mais tous ces pays ici-bas, toutes ces aventures que les Nanga et les autres là sont en train de faire, ils payeront ça. Ne vous en faites pas. Très bien. Alors, je reviens. J'avais noté des éléments avant de clôturer notre... récemment, on n'avait pas fini avec vous sur la question de l'Est de la République et les élections. J'ai reçu beaucoup de réactions. Je vous
J'attendais que vous puissiez revenir pour qu'on essaie un peu de comprendre ce que vous avez voulu dire. Donc, on n'organisera plus les élections aussi longtemps que les deux provinces seront sous contrôle de l'ennemi. Je l'ai dit haut et fort. Non, je suis congolais. Cette fois-ci, expliquez bien comme ça qu'on comprenne. Je suis congolais. La Constitution demande à ce que tous les Congolais, au fait, aient l'obligation de voter. Okay. C'est-à-dire, les élections où le vote, c'est le droit inaliénable de tout citoyen congolais. Ok. Et dans les cas échéants, nous avons des Congolais qui sont pris en otage par un mouvement rebelle. Et ces Congolais qui sont pris en otage, ils n'ont pas accepté que leur destinée soit entraînée par ces bourreaux. Okay. Ils sont en otage. Mais la Constitution oblige que tous les Congolais aient les droits et les devoirs de voter. Mais ces Congolais de l'Est du pays, Bukavu et Goma, ce ne sont pas des petites entités. Ce sont des grandes agglomérations qui ont une densité importante de la population. Et lorsque la population de l'Est, de par leur absence dans des élections, les élections qui seront organisées, ce seront des élections non crédibles. Quoi, on ne parlera des élections dans ces pays. C'est quoi les dangers? On ne parlera. On aura un président illégitime. Si on organise des élections sans Goma et Bukavu, on a un président illégitime. Vous voulez que Félix Tshisekedi reste au pouvoir jusqu'à quand? Jusqu'à ce que la guerre de l'Est finira. Non. Mais c'est ce que vous savez, c'est ce que les Nanga et son Kabila n'ont pas compris. Oh, donc leur présence, à l'Est maintient Félix Tshisekedi au pouvoir. Sera en vie dans ces pays. S'il vous plaît. Allons lentement. S'il vous plaît. Je ne veux pas qu'on interprète encore mal vos propos. Non, j'ai dit ceci. Laissez-moi vous dire une chose. Allez-y. Dès lors que Félix Tshisekedi sera en vie dans ces pays, ça veut dire que l'Est du pays n'est pas libre, n'est pas libéré par l'M23, il n'y aura pas d'élection. Si j'ai bien compris, vous voulez dire que la présence des Nanga et consorts à l'Est maintient Félix Tshisekedi au pouvoir? Mais c'est ça. La présence des Nanga et consorts à l'Est du pays maintient Félix Tshisekedi au pouvoir jusqu'à ce qu'ils vont arrêter leurs bêtises. C'est ça l'union sacrée. Mais qui va organiser les élections? C'est ça l'union sacrée. Comment on va organiser? Attends. C'est ça votre plan. Vous avez déjà suivi même récemment. Vous avez déjà vu une famille éprouvée organiser une fête? Les élections, c'est une fête. Pour une nation respectueuse, les élections, c'est une fête. Parce qu'on va cerner un champion. On va aller sortir un champion qui va diriger la destinée du pays. Vous voulez dire aux Congolais que la guerre, l'insécurité vous profite? Ça ne nous profite pas. Mais vous voulez vous éterniser au pouvoir? On ne veut pas s'éterniser au pouvoir. On veut qu'après, tous les Congolais aient droit lui accorder par la Constitution, celui de voter. Et là, on organise le vote. On prend la démarche. Vous avez encore récemment donné votre position sur la Constitution. Les changements de les changements de la Constitution, changement ou encore modification de la Constitution, je vous ai dit que la Constitution, ce sont des textes. Les textes, ce sont des éléments qui résultent des accords des hommes ou de l'intelligence humaine. Il peut y avoir des imperfections et l'homme se réveille, dort et se réveille et il fait des innovations. Lorsque des innovations sont mises en place, c'est que l'homme peut découvrir les erreurs du passé et les erreurs peuvent être corrigées. Si on doit corriger les erreurs, les contextes également évidemment évoluent. Vu qu'on évolue, on peut dormir et se réveiller et dire qu'il y a un endroit où ça n'a pas été bien dit, il faut chercher comment est-ce qu'on peut arranger les contextes. Et vous voulez manipuler les taux d'échange pour pousser la population à accepter les changements que vous avez. On n'est pas en train de manipuler les taux d'échange. Oui, sur le terrain. On n'est pas en train de manipuler les taux d'échange. Vous avez écarté Kamere à l'Assemblée pour que cette histoire passe. On n'a pas écarté VK. Vous me ramenez encore dans ce débat de VK. Non, c'est la même. On avait déjà passé cette histoire de VK. C'est la même démarche. On avait déjà passé cette histoire de VK. Il y a un opposant qui a révélé, qui dit, ok, Félix Tshisekedi fait à ce que maintenant, les peuples d'abord, ils mettent tout ce qu'il faut pour que... convaincre la population de pousser à ce que les changements de la Constitution... C'est pas une chanson, c'est la réalité, le peuple d'abord. Donc, on n'est pas en train de vouloir
soudoyer le peuple, on n'est pas en train de vouloir flatter la population congolaise. Oui. Mais ce qu'on est en train de faire, c'est une initiative souveraine, une initiative patriotique. Le Congo nous appartient à nous tous. Ceux qui ont fait à ce que les taux d'échange puissent être bougés, ce sont des Congolais. Maintenant, là, il y a une autre guerre qu'on est en train de mener, c'est la guerre de ramener l'économie ou de rapporter les éléments économiques à l'allure du mouvement d'échange, du mouvement des taux d'échange. Donc, ce sont des Congolais, ce n'est pas une prédication. Mais moi, je vous les rassure, ce que nous devons retenir dans cette émission, c'est que, Tshisekedi a donné des uppercuts politiques et diplomatiques à Kagame. Okay. 2. Les initiatives menées par le M23 et AFC et consorts et les Rwandais qui les accompagnent, ce sont des initiatives qui ne sont pas étatiques, qui ne sont pas reconnaissables de par la Constitution, ni même les droits du pays. Okay. Et des trois, il y aura élection dans ces pays que si il y a la paix à l'est du pays. Au moment où la paix ne revient pas à l'est, Tshisekedi restera au pouvoir jusqu'à ce que la paix revienne. C'est ce que l'opposition ne veut pas et entendre. Sauf si cette opposition est aussi affiliée au M23. Mais que l'opposition se batte. Si elle est opposition. Vous faites comment pour avoir les mêmes langages? Allons-y dans ce sens. Si elle est opposition, elle s'oppose contre qui? Contre Nanga ou contre ils attendent que les mandats. Non, s'il vous plaît. L'opposition dont vous me parlez. L'opposition dont vous me parlez. Est-ce que vous pouvez me citer quelques noms de l'opposition que vous. Vous doutez Moïse Katumbi? Katumbi. C'est Sanga. Qui encore? C'est Sanga. Kabound. Qui encore? Kabound. Martin Fayoul. Martin Fayoul. Qui encore? C'est tout? C'est tout comme opposant? Joseph Kabila. Joseph Kabila. C'est tout comme opposant? Donc, tous ceux que vous m'avez cités ici sont des M23. Oui. Ils sont tous des M23. Mais vous faites comment pour lier l'opposition à M23? Non, vous dites qu'ils sont tous des M23. Apparemment, vous avez tenté d'accepter. Non. S'ils ne sont pas M23 qui sont opposants, c'est parce qu'ils réclament. Ils sont opposants de qui? Ils s'opposent à qui? S'il vous plaît, ils s'opposent à qui? moment, quand l'opposition réclame les élections, vous les affiliez? Non, s'il vous plaît, ils s'opposent à qui? Dans ces contextes. Mais au régime en place. Au régime en place. Donc, ils ne s'opposent pas au M23. Il doit se poser. L'opposition actuelle. Pourquoi vous obligez l'opposition? Le contexte de l'opposition actuelle, elle est complexe. C'est-à-dire quoi? Tout celui qui critique le régime devient M23. J'ai dit, le contexte de l'opposition actuelle est complexe. Dans quel sens? L'opposition actuelle doit s'opposer contre le M23. Et au régime, qu'est-ce qu'on fait? Le régime est en train de se battre contre le M23. Les efforts conjugués par le régime dans ces temps ici, pendant tous ces temps, c'est contre le M23. Les efforts conjugués par les régimes, c'est contre le M23. La responsabilité de ces gens-là revient à qui? La responsabilité de ces gens-là revient au gouvernement qui se bat contre eux. Mais qu'est-ce que l'opposition vient faire dans tout ça? L'opposition doit aller s'opposer contre eux parce qu'il y a eux qui sont en train de faire que le régime se pérennise au pouvoir et le régime va se pérenniser au pouvoir. C'est ça votre démarche. C'est pas la démarche. De rester au pouvoir. C'est ça ce qu'ils n'ont pas compris. Si les opposants veulent que dans ces pays les élections soient organisées, qu'ils aillent convaincre le M23 de laisser les armes. C'est tout. C'est une solution. Une solution très simple. Que Martin Fayoulou, que Katumbi, que Sesanga, que Claudel, que tout le monde que vous comptez de l'opposition aille parler avec le M23 afin que le M23 arrête la guerre pour qu'on soit rassuré qu'il y aura élection en 2028. Au cas contraire? Au cas contraire, il n'y en aura pas. Jusqu'à ce que la paix revienne. Vous les faites comment? Mais comme ceci. C'est simple. C'est pas possible. Apparemment... Pourquoi vous ne voulez pas la paix dans ces pays? Mais la paix, c'est celle qu'on est en train de chercher. Le président Félix Tshisekedi... De ne pas organiser les élections, d'échanger la constitution. Il est en train de chercher la paix. Tout ça, c'est la recherche de la paix. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que la paix revienne. Combien de temps? C'est Nanga et ses supplétifs qui peuvent nous dire, et les Rwandais et son Kagame. C'est eux qui décident quand est-ce que le Félix Tshisekedi doit quitter le pouvoir. Ce sont eux qui vont décider de quand est-ce que les élections seront organisées. Ce n'est pas possible. Et nous et notre Félix, on est là. Nous ne voulons pas qu'on traite vos propos autrement. Qu'on les traite autrement, comment si on est Congolais, on ne peut pas organiser. Si on est Congolais, on n'organisera jamais des élections sans l'Est du pays. Sans Goma et Bukavu. Mais dialoguer. Mais tu sais qu'il est disponible à dialoguer. Il a dit hier, non, il est disponible. Et les gens condamnent les contextes changeants du président en disant qu'il change de propos autrefois à la moindre escarmouche, autrefois. Mais la politique, elle est dynamique, elle n'est pas statique. Tout change à tout moment. Et le contexte de chaque discours est lié au contexte
du temps et du moment. Mais pourquoi vous voulez faire de Félix Tshisekedi un dictateur? On ne veut pas faire de Félix Tshisekedi un dictateur. Vous savez, Félix Tshisekedi reste demeure le seul président de la République qui a vécu à des moments très compliqués de l'existence, depuis l'existence de ce pays. Il y a eu des pandémies de Covid-19. Quand vous dites... Il y a eu ces histoires de l'Est où Goma et Bukavu sont pris. Si vos déclarations ici sont suivies à l'imiter, mais c'est fini, Tshisekedi reste au pouvoir. Non, mais qu'il reste au pouvoir parce que nous, Congolais, moi je ne suis pas quelqu'un de l'UDPS, moi je ne suis pas un membre de l'UDPS. Je suis secrétaire national exécutif du parti AREP. Je ne suis pas de l'UDPS. Donc, ce que je dis, c'est en tant que Congolais. Dès lors que le Goma et Bukavu ne sont pas libérés, il n'y aura pas élection. Mesdames, Messieurs, vous avez suivi M. Emmanuel Tshikandi qui nous expliquait un peu tout ce qu'il y avait comme actualité. Je pense qu'un dernier mot, est-ce qu'il y avait quelque chose que vous avez voulu dire que vous n'avez pas dit jusqu'ici? Non, mon dernier mot, c'est de demander au peuple congolais de rester serein derrière le gouvernement, d'appuyer les efforts du gouvernement. Nous avons un champion et héros qui est en train de se battre. On reconnaîtra le mérite de Tshisekedi lorsqu'on la paix sera retrouvée. Et à ce jour-là, je le crois et je le crois fermement que le peuple congolais se soulèvera et donnera un prix Nobel de paix à ce grand homme qui est Félix Tshisekedi, que nous devons tous soutenir spirituellement, moralement, matériellement et avec cœur. Et aussi nous préparer aux élections lorsqu'il y aura la paix à l'est du pays. Merci beaucoup, M. Emmanuel. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Merci à Jordi Kalonda, merci à Bestel Kitoko Krislin, à toute l'équipe qui nous accompagne, Homo Elikia, et à cette grande équipe qui nous accompagne comme ça, mesdames, messieurs. Je vous dis merci, je vous retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.